Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le marché crypto, il y a pas mal de doutes, d'incertitudes. Et comme j'ai dit sur un autre Discord, c'est souvent une période qu'on vit juste avant une grosse poussée. Il y a pas mal de monde qui doute, je le vois sur les réseaux, je le vois sur mes réseaux, sous mes commentaires YouTube, et ailleurs également. Il y a pas mal de doutes, donc c'est une bonne chose. Je trouve que c'est vraiment une période qu'on vit émotionnellement de l'état du marché où il y a du doute. Et en général, quand on a ce genre de doute, voire qui peut s'accentuer en peur derrière, c'est souvent une période qui précède une belle poussée sur le marché. Donc je suis quand même assez content de voir ça. C'est pour ça que j'aime bien m'exposer sur le marché, j'aime bien conforter mes positions dans ce genre de cas. Très clairement, je dirais pas euh, réalourdir mes positions si jamais vraiment tout le monde était ultra haussier. Ça, j'aurais vraiment beaucoup de mal. On le voit sur le Fear and Greed Index. Ici, on est à 62. Selon CoinMarketCap, on est à 48. Donc on est dans le doute, très clairement. C'est pas nécessaire qu'on aille vraiment dans la grosse peur pour avoir un bottom. C'est pas obligatoire. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver si effectivement Bitcoin vient casser ses 90K et va chercher son 85, voire un petit peu en dessous. C'est pas improbable, c'est pas impossible. Idéalement, il se passe ça le jour de l'investiture de Trump, qui est bientôt. Je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement bullish sur cette news qui, pour moi, je l'ai déjà dit, n'est pas une news. Mais je pense que aller chercher de la liquidité qui serait en dessous le jour où Trump arrive, ou alors quelques jours avant, pourquoi pas pour le jour où il arrive, continuer de descendre, ça serait vraiment, je pense, le meilleur moyen de faire peur au noob de base qui se dit, puisque Trump arrive et comme il est pro-crypto, ça va forcément créer un pump sur le BTC. Il n'y a aucun rapport, c'est une news qui, en plus de ça, est extrêmement achetée, mais je pense que pour un petit peu de manipulation, pourquoi pas. Moi, très franchement, je crois que s'il arrive dans 9 jours, un truc comme ça, je pense que ça n'aura pas un effet de fou. Alors évidemment, il y aura des bougies vertes, des bougies rouges. Les gens vont dire, oui, c'est parce que c'est la news Trump, on pourra avoir une bougie verte comme ça, une bougie rouge comme ça, voire même 2 fois plus petite. Les gens diront, c'est l'effet de la news, alors qu'en fait, non. Pas nécessairement, donc décorrélez-vous vraiment des news qui sont ultra prévues. Franchement, essayez pas de surréanalyser les news, c'est vraiment être mid-curve, comme j'ai déjà dit, donc franchement, on y va mollo. Le marché nous donne des infos, le marché est venu prendre des prix, des lots 2 fois, malgré qu'il n'a pas cassé son gros support, il n'est pas obligé de le casser. Moi, je pense qu'il y a quand même ce danger qui est là, je le redis, mais encore une fois, j'ai pas vendu toutes mes alts, j'ai pas vendu quoi que ce soit d'ailleurs pour me dire, oui, je pense que ça va tomber, donc je vais racheter 10% en dessous. Non, on achète des alts, il y a des alts qui perfent très bien malgré la gueule du marché. D'ailleurs, on va en voir une juste après si je ne l'oublie pas, ou je suis pas dedans malheureusement, mais il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Et donc voilà, c'est bien de voir l'état du marché, c'est bien de voir, de se dire qu'on peut aller plus bas, ça permet de raisonner, de ne pas être forcément full market pour certains, d'avoir du cash de côté et être prêt à racheter la peur, c'est ça aussi qui est important, de racheter la peur, le sang, y compris son propre sang. Pour l'instant, je le redis, le marché crypto, enfin surtout BTC, il a pris moins 15%, c'est rien. Dans les précédents bull run, quand on a une correction, une fois qu'on a cassé la TH, on prend minimum moins 20, moins 25%. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit le refaire, le marché est de moins en moins volatile. Donc il pourrait très bien s'arrêter sur un moins 15 ici, ou sur un moins 20. Mais je pense globalement qu'on est quand même assez proche d'un bottom, surtout que d'un point de vue hebdomadaire, on est en mensuel, mais d'un point de vue hebdomadaire, désolé, j'ai le OK, on a quand même corrigé depuis un petit mois, et c'est rare qu'on fasse quelque chose comme ça. Alors, on l'a fait ici, c'était un très très gros range. Je pense que le marché crypto va faire de plus en plus de range et de construction type escalier, type ce qu'il fait sur les marchés traditionnels. Mais globalement, quand on a une correction, en général, c'est assez court en hebdomadaire. Ça dure quelques semaines, quelques semaines ou un mois. Donc bon, je me dis qu'on est sans doute proche de la fin, même si, très franchement, j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que les alts sont vraiment, vraiment très très bonnes, et on va aller voir ça juste après. Je voulais vous montrer un truc. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutent, qui pensent même que le marché est bear, qu'on ira plus bas. Me permets juste de vous montrer un truc. Ça, c'est Bitcoin en mensuel. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur? On vient tout juste de casser l'ancien ATH après une grosse congestion. On vient casser une résistance monstrueuse. Il y a eu un mois, on n'a rien fait, ce qui a dû commencer à créer de la peur chez certains. Mais ce mois-ci, on pourrait totalement aller un poil plus bas, aller dans les 80K. Ça changerait rien à la dynamique et à la force du momentum de Bitcoin. Honnêtement, BTC ira, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus haut dans ce cycle. Alors, je me lancerai pas trop dans les prédictions, mais je pense que dans les prédictions folles, en tout cas, je pense qu'on peut aller à 140, 150. Les 200, pourquoi pas, je miserai pas sur forcément un très très large plus haut que ça, mais le marché est très très bullish. Regardez les graphes, essayez pas de toujours surinterpréter tout le temps tout et tout, vous allez juste vous embrouiller l'esprit.
regardez le graphique. Et le graphique est haussier. Point barre, tout simplement. On va se remettre en hebdomadaire. Je sais pas pourquoi est-ce que j'étais en mensuel là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, c'est un range. On attend les sous les 100K. Niveau psycho, on range, on crée de la peur. Et maintenant, il y a beaucoup de doutes, hein, alors que le graphique est ultra, ultra bull. Donc, c'est une très bonne chose. Au niveau, en plus de ça, de la capitalisation du marché. Pas juste des alts, du marché. Je l'ai déjà montré la dernière fois. Mais on vient tout juste de casser l'ancien ATH. On est en train de former effectivement je pense que ça, c'est un truc qui pourrait... exactement, attends, je vais vous montrer un truc. Il y a en ce moment les nouveaux venus sur les marchés là, qui te voient des patterns graphiques pour expliquer leur biais baissier alors qu'on est dans une tendance de fond qui est haussière. J'ai déjà montré, je crois que c'était en stream. Mais d'ailleurs, ce soir, il y a un stream sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir, qui te montre ce fameux épaule, tête, épaule, en te disant que c'est forcément bear, etc. Bon, déjà, c'est une structure bear, c'est vrai, mais qui n'est pas dans la bonne tendance. Ok. On veut avoir ça dans une tendance baissière pour avoir la continuation baissière. Or actuellement, on est dans une très très forte tendance haussière. Et alors, déjà, on ne l'a pas validé non plus. Ça sera validé quand on cassera ce niveau-là, mais moi je pense que ça va surtout être un piège et qu'on n'ira pas atteindre l'objectif d'aller chercher. Je crois que l'objectif est dans les 70K, donc j'y crois pas énormément. On aurait quelque chose comme ça. En bear market, dans un retracement à la hausse, on a ce genre de choses. Je dirais ok, pourquoi pas. Mais là, très franchement, non. Et je pense qu'on pourrait avoir quelque chose du même type où des gens te diraient ah bah regardez, on a un double top ici. Si jamais on casse, pourquoi pas. Et qui du coup, on se dit ah, bon bah c'est la fin, c'est le bull market. C'est le bear market, on va aller rechercher des niveaux vraiment vraiment plus bas. Non, on a un très très gros support juste en dessous. On aurait juste à prendre des petits niveaux. Je vais même me remettre ça pas en 3 jours ou en 5 jours pour qu'on voit bien quand même. Je sais quoi, je vais rester en hebdomadaire. On a un niveau ici de retest de l'ancien ATH en termes de capitalisation sur le marché. C'est un truc qui est assez peu regardé. Mais en vrai, on va tout juste de faire un ATH. On congestionne, on corrige. Je pense que c'est pas impossible qu'on revienne rechercher cette zone-là. Je vais me remettre en linéaire. Il y a le 38.2 qui, comme de par hasard, correspond pile poil au top ici. Donc c'est vraiment quelque chose de très très quali, je trouve. Ça serait vraiment un très très bon niveau pour moi à racheter si on vient faire une petite mèche ici. Et je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont mettre beaucoup d'argent là-dedans pendant que des pseudo-experts vont te dire qu'il y a un double top ou je sais pas quoi. Tout comme ceux qui voient un épaule tête épaule. Actuellement dans le marché qui est d'ailleurs dégueulasse mais et qui respecte aucune des conditions, enfin très très peu, à part que ça ressemble à peu près à un épaule tête épaule. Mais globalement c'est pas très tradable pour moi. Donc voilà, tout simplement. Voilà un petit peu pour la gueule du marché. Je reste bull, qu'importe. Je pense, comme on le disait sur Discord, un petit moins 20%, histoire de nettoyer un petit peu tout le monde, histoire de vraiment rentrer vraiment dans la peur, ça serait vraiment quelque chose de plutôt bien. Même si, encore une fois, c'est pas obligatoire d'entrer dans la peur pour trouver un bottom. Je le redis, je le reprécise. J'ai pas regardé les fundings, mais voilà, les fundings sont toujours positifs, même si c'est pas grand chose. Alors, je les ai annualisés pour que ce soit plus facile à lire. Faut pas être là à dire 0,003. Voilà, c'est annuel, donc on a 10. On est à 10%, ce qui reste très très bas. Je vous montre les niveaux. On va se mettre en daily. Les niveaux historiques, quand on était au sommet en 2021, on a atteint des fundings annualisés à plus de 170%. C'est une dinguerie. Donc ceux qui rentraient là, si jamais on avait un funding qui restait pendant un an à ce niveau-là, les gens auraient payé 170% de frais. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est vraiment énorme. Pour l'instant, on bute sur une espèce de résistance sur le funding. J'ai remarqué ça. Autour des 70-75%. Mais on a déjà très très vite nettoyé le bordel. Donc on est très très bas. C'est ce qui me fait dire aussi qu'on n'ira pas forcément beaucoup plus bas. On serait encore dans les 60-70. Je dirais ok, le marché est trop enclin à une hausse, à une continuation de la hausse. On va nettoyer un peu davantage, faire peur et repartir plus tard comme on l'a fait dans cette grosse congestion ici. On était allé dans les 70, on était resté quand même assez longtemps, on était même revenu dans les 50. Et au final, on avait perdu beaucoup. On avait même eu du funding négatif ici. Mais je pense que, ouais, comme je l'ai montré sur BTC, j'ai deux scénarios pour moi à la baisse. Soit on vient juste mécher un petit peu sous les 90K pour sortir les stop loss, faire short les gens, et on ravale, on fait une déviation, le truc classique, et on repart to the moon derrière. C'est vraiment le truc assez classique qui m'arrangerait parce que du coup ce serait court. Ou alors on fait quelque chose un peu plus long. Et on va effectivement chercher les 80K pendant un petit peu de temps. Et au final, le mois de janvier serait pas bull. Les gens commenceraient fortement à douter et à vendre, alors qu'en fait, on serait toujours largement dans une tendance de fond qui est haussière, et ce serait juste une bonne opportunité pour rentrer. Donc, lequel des deux scénarios il va faire, je ne sais pas, peut-être même qu'on a un bottom ici, je le redis. Voilà, encore une fois, pour moi, trop s'attarder sur Bitcoin quand les alts font des gigastructures et partent en tendance, c'est une connerie. Voilà, tout simplement. Et là, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure,
C'est celle-ci, je suis pas dedans, malheureusement, c'est Tetsuo qui est sur Solana, c'est un agent IA en tout cas qui est sur cette hype là, c'est que du daily comme vous le voyez. C'est une structure qui est très très bien, malheureusement je ne suis pas rentré, je voulais rentrer ici. J'en avais déjà parlé, c'était peut-être sur Twitch, mais on est déjà en 170%, je ne suis pas rentré malheureusement. J'avais hésité à rentrer sur cette bougie rouge ici, je ne l'ai pas fait. Il y a des gens sur le Discord dans l'école qui sont rentrés dedans, donc bah, GG à vous. C'est un truc que je garderai perso. En plus, Solana pour l'IA, je pense que ça va vraiment être une grosse narrative, donc franchement très très bien. Moi, pour ma part, si je rentre, ce sera pas dans ces cas-là. J'aimerais qu'on recasse ça, qu'on fasse un fake out et qu'on ait à nouveau pas mal de peur, qu'on vienne rechercher des niveaux vraiment plus bas et qu'on ait un dump au moins de moins 50%, ouais, de moins 50, moins 60%. Donc revenir sur ces niveaux-là, ça serait intéressant pour moi. Maintenant, est-ce que j'aurai du cash à ce moment-là? Je sais pas, mais ouais. En tout cas, le graphique est bull. Et encore une fois, bon, ok, c'est que du daily, mais ça montre quand même beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de force face à BTC sur le marché des alts. On va regarder ça, mais bon, Ether est assez toujours faible. Pour l'instant, il est range. Si on passe en daily, il est quand même sur un gros support. Donc moi, j'attendrai de voir ce qu'il va faire ici. Est-ce que, même on va zoomer en 4 heures, est-ce qu'il va nous refaire une structure du coup ici ou pas? On va suivre de très proche cette résistance. Est-ce qu'on va avoir un bottom plus un range qui va casser à la hausse, ce qui pourrait être un signal en soi pour créer une plus grosse structure type double bottom comme ça. Voilà, à suivre. Mais bon, vous le savez, je suis très bullish sur Ether. Je pense vraiment qu'on peut aller chercher les 10 000 $. Je pense que c'est vraiment pas quelque chose d'aberrant sur Ether. Donc ouais, je suis très très bullish. Il a du mal, il est en retard, même si en vrai il n'est pas tant en retard que ça. Et il a toujours cassé son atterrage bien après Bitcoin comme beaucoup d'alts. Aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'il y a Solana, parce qu'il y a d'autres alts qui sont un peu plus performantes, qui montrent un peu plus de hype. Mais globalement, il reste quand même extrêmement bullish. Il ne faut pas l'oublier et l'enterrer trop vite. Face à BTC, on redump un petit peu cette semaine. Donc ouais, Ether a du mal, mais je pense vraiment que on va changer de structure et qu'à un moment donné, Ether va dominer BTC quand on va casser ce niveau-là. Et il faudra être vraiment très comment dire, pas forcément très exposé sur le marché, mais pour ceux qui ne le sont pas, il faudra vraiment être capable de rentrer là-dedans. Et je pense vraiment que Ether va redominer à nouveau, va retrouver une certaine lueur d'espoir et une certaine performance face à Bitcoin et de manière générale même contre le dollar. On a vu Total 3 rapidement, c'est pareil, hein, on voit que ça a une meilleure tronche que Ether qui a moins dumpé, ça structure un peu plus, donc c'est aussi un signal. Si on regarde le autre, donc le Others qui a globalement la même tronche, en hebdomadaire, on est venu rechercher un niveau ici, donc on est bien, honnêtement j'aime beaucoup ce qu'on fait ici. Si effectivement on casse ça, ce serait pas forcément très bon, je pense qu'on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Je ne crois pas forcément, mais dans tous les cas je reste très dossier sur la crypto, on vient à peine de faire un atterrage, donc ouais. En termes de temporalité, en termes de structure, en termes de prix, ouais, je pense qu'on est vraiment loin du top. Mais voilà, on passe par des phases un petit peu difficiles. Je ne considère pas ça comme spécialement difficile pour les anciens, on a vécu des trucs quand même bien pires, donc il faut quand même le garder en tête. Et enfin, bien sûr, la dominance qui remonte un petit peu cette semaine, mais qui, au final, malgré la baisse, on est sur un range depuis une petite semaine. Donc ça montre bien que malgré que Bitcoin dump, que les alts tankent quand même un petit peu. Il y a pas mal d'attraits, notamment sur les agents IA, sur Solana, sur Sui. Donc c'est très intéressant. Et je pense vraiment que ce trait jaune va devenir réalité. Alors peut-être pas pour aller jusqu'aussi bas, mais encore une fois, je pense vraiment que sur ce cycle, on ira au moins 50%, enfin à 48%, même en vrai, je pense plus bas. Je pense même qu'on va revenir sur ces niveaux. On pourrait pourquoi pas s'arrêter à 44 mid-range ici. C'est pas improbable, mais je pense vraiment qu'on est sur le point de connaître quelque chose de grandiose sur les alts. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, qui ont peur. J'expose mon avis. Après, honnêtement, vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir des doutes et d'avoir pas mal de fiat. Et par contre, il faut avoir un scénario où vous dites ok, j'ai eu tort, ou ok, maintenant le marché est plus enclin à une poursuite. Qu'est-ce que vous regardez sur les alts ou sur Ether ou sur la dominance? Quel niveau vous ferait changer d'avis? Même si vous n'y croyez pas, quel niveau vous ferait changer d'avis? Et donc rentrer dans le marché, c'est une question à se poser. Faites-le vous comme les gens qui sont ultra bull, de la même manière, doivent se dire ok, qu'est-ce qui pourrait. Dans mon cas, c'est vrai que si on vient refaire un plus haut sur la dominance, ce serait vraiment pas bon. En tout cas, si ça se fait sur une baisse de Bitcoin, parce que si ça se fait sur une hausse de Bitcoin et que Bitcoin continue de surperformer les alts, mais qu'elles explosent quand même, globalement ça va. Donc voilà, à suivre. Mais voilà un petit peu, vous ne m'avez pas proposé d'alt, donc je vais regarder de mon côté rapidos. IO, qui est un très gros projet IA de pin,
qu'on évoque avant même qu'on ait fait le double bottom, qui est très intéressant, qui reteste encore pour ceux qui veulent s'exposer. Je pense que c'est toujours une très très bonne rentrée. Donc ouais, ça peut être un point intéressant. Je voulais regarder un petit peu ce qui perf aujourd'hui. Je sais qu'il y a le XRP, il faudrait qu'on aille voir ça. Le XRP est un petit peu dans le vert. On va aller regarder ça. Le TIA très pas mal. Et vraiment bien. Le hype aussi. On va regarder le hype, tiens. Le hype, on en avait un petit peu reparlé. On va le regarder ici. Qui a bien fait des bonnes zones de retest. On a vu chercher le 50%. Exactement comme ce que je visais sur le AI16Z. Sauf que lui a plutôt bien bounce. Il est assez fort. Donc ouais. Gros projet, grosse hype. Et c'est pas que dû à son nom. Gros tokenomics. Ça rachète beaucoup. Il rachète énormément de leurs tokens. Donc c'est bien. Ça pousse le prix plus haut. Pour moi, c'est une zone de rachat. On l'a tracée depuis qu'on avait le top ici. La zone n'a pas changé. Elle est toujours là. Et pour moi, ceux qui sont rentrés sur le 50% ont raison. Et ceux qui veulent rentrer dans toute cette box, globalement, ont raison, à mon avis, de s'exposer là-dessus sur le marché. Et si on regarde en H4, on commence à retrouver de la force. Hein. Bitcoin, il ne ressemble pas à ça. Ether, un peu moins. Donc si on valide un double bottom ici, bah pourquoi pas. Hein. Écoutez, pourquoi pas. Je ne serais pas étonné qu'il perf. On va regarder justement, j'ai parlé du AI16Z. Hop. On va se mettre en daily. Lui est un peu moins beau, mais on est techniquement toujours dans la zone. D'ailleurs, pour moi, la zone, c'est ça. Voilà, je ne l'avais pas retracé, je ne l'avais pas sauvegardé. Peut-être qu'il ira un peu plus bas, peut-être qu'il ira chercher son 78.6. Vous savez que j'étais rentré sur le 50% un petit peu ici. Il y a eu un beau rejet, je n'avais pas vendu, mais c'est pas très grave, puisque j'avais pas mis grand chose. Je veux re-rentrer pas mal sur 61.8, j'ai déjà un ordre qui attend, et il faut que j'en mette plus parce que j'ai pas mis grand chose. Mais pour moi, le 61.8 de retracement Fibo va être un très très beau niveau à défendre. Je pense pas forcément qu'on va chercher le 78.6. Je suis rentré en levier, donc c'est dangereux, je ne recommande pas vraiment. Après, c'est un petit levier, mais quand même. A noter qu'on est sur un TD8, demain on sera sur un 9, donc potentiellement un signal acheteur dans une tendance de fond haussière. C'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas, par exemple, d'un signal de vente dans une tendance qui est haussière, même s'il a marché, même si ici aussi il a marché. Ici, un peu moins. On l'a complètement annulé, même si au final on est repassé en dessous. Demain sera sans doute, typiquement, si on a un TD9 demain et qu'on vient hit le 61.8, très clairement, je pense remettre pas mal dedans. Donc demain sera un jour important, je pense, pour le AI16Z. On va surveiller ça d'assez près. Voilà un petit peu la position. Quand je vous disais que j'ai pas mis grand chose, la position vaut 1700. On est monté dans les 1002 et quelques quand on est rentré là. On n'a pas grand chose. Encore une fois, j'ai un ordre qui attend ici, même si c'est pas encore grand chose non plus. Il faut que j'en remette plus. Il faut que je remette de la liquidité très vite parce que je pense qu'on peut aller chercher ces niveaux-là. Et si on va pas les chercher, ma foi, c'est pas très grave. Vous voyez que mon prix de liquidation est ici. En théorie, vu que je vais racheter plus bas, il sera décalé sous le 78.6, c'est pour ça que je rentre en levier. Mais voilà, même si je ne recommande pas parce que je paye quand même déjà pas mal de frais. Donc c'est évidemment à prendre en compte également, mais comme c'est une grosse cap, voilà, je voulais avoir ce truc sur Bitfinex de pouvoir rentrer en levier. Donc sur une alt et sur un truc qui est fondamentalement très intéressant et dans lequel j'ai vraiment pas mal de croyances et de croyances, même si c'est pas bon d'avoir des croyances, ça reste une petite position, ok, on se calme. Je suis pas aveuglé par le truc non plus, mais voilà, je vous en parle parce que par transparence tout simplement. Point intéressant également, si jamais vous voulez rejoindre l'école qui est gratuite sur le Discord, n'hésitez pas. Ça se passe sur le Discord. Il faut juste passer par mes liens référents. Vous pouvez passer par Bitfinex, par Mexer si vous préférez acheter des alts. C'est comme vous voulez, c'est très pratique. Moi, c'est vraiment, je vous propose les exchanges que j'utilise. Donc n'hésitez pas à écouter, ça soutient. Et puis, ça vous permet de rejoindre l'école gratos. On voit pas mal d'altcoins, tout simplement. Et on fait un point de marché, je réponds aux questions, etc., etc. Voilà un petit peu, je voulais voir également, je l'ai dit, le XRP qui avait fait une structure, je crois, j'ai vu ça passer sur Twitter. Le bon vieux XRP, effectivement, bon, il est toujours dans un range, on va le regarder en hebdomadaire, il est toujours extrêmement strong, vraiment très très belle perf, il est vraiment très très bien. La TH est ici, donc il est à 3$ et quelques, on est dans la zone de résistance, et ce qui est bien, c'est que si on zoome en daily, on congestionne sous résistance, c'est quelque chose quand même d'assez bullish. Lui, il n'a rien retracé, hein. Le 38.2, vraiment pas plus, très très impressionnant. Et pour l'instant, il range. C'est toujours un range, ok, là-dedans, c'est toujours un range. Qu'importe si effectivement, ça reste bien, mais on voit qu'on fait des double bottom, qu'on casse, qu'on repasse au-dessus, c'est bien. Ça reste un range, donc on peut totalement venir rechercher ce niveau-là pour repartir derrière. Donc il faut ne pas trop s'exposer en levier là-dessus. Bien sûr, mais si on zoome en H4, c'est quand même pas mal parce qu'on a retesté cette zone et pour l'instant on a l'air de vouloir repartir. Donc le XRP, il pourrait à nouveau redominer le marché et remontrer un petit peu le chemin à suivre. Si j'ai refait un plus haut, je pense que ça va pas mal suivre.
dans les jours, semaines qui vont arriver après sur les alts. Donc très bien, on a quand même des très belles choses sur le marché, sur les alts qui dominent. Alors c'est un peu moins le cas maintenant du Doge, qui historiquement est très intéressant à suivre pour les alts. Aujourd'hui, il a un peu plus de mal et ressemble un peu plus au Total 3, au marché des alts globalement, même s'il est très fort, bien sûr, il a fait une très bonne perf et je pense qu'il ira plus haut. Mais effectivement, il est un peu moins dans la hype actuellement. Ça pourrait revenir avec Elon Musk, avec tout ça, on sait jamais. Pourquoi pas, hein. Mais effectivement, il est un peu moins haussé que le XRP ou que pas mal d'autres meme coins qui sont notamment sur les agents IA, qui perfent énormément, comme je vous en ai déjà montré. Beaucoup, il y en a une chier. De toute façon, il y a juste à faire son choix. Et il y a pas mal de meme coins qui repètent aussi, donc c'est plutôt une bonne chose. Bref, la synthèse de tout ça. Après ces 20 minutes, mon bien n'a pas changé, je suis toujours haussier. Je pense toujours qu'on peut aller gratter des pourcentages un peu en dessous, faire un petit peu peur aux gens, faire vendre, trouver de la liquidité si jamais c'est nécessaire, même si je pense que c'est pas nécessairement le cas. Comme j'ai déjà dit, puisqu'on l'avait déjà regardé, mais il n'y a pas de niveau théorique de liquidation en dessous sur du 1 mois, sur le range qu'on est en train de créer. Un petit peu, comme il y en a un petit peu au-dessus, bref, j'ai pas cette sensation comme ici où il y a des gros niveaux à aller chercher, ou encore ici il y a des petits niveaux à aller chercher. Honnêtement, on a bien nettoyé le marché, j'ai déjà dit, on a vraiment épuré. Alors je sais plus où c'est celui-là je crois. Sur les dernières 24 heures, il n'y a que 120 millions de rate, mais il y avait un 400 à 500 millions dans les récents jours, donc ça continue de vraiment de liquider tout le monde, et c'est ce pourquoi les ranges sont faits, c'est que il ne se passe rien, concrètement en termes de prix. On est sur le même niveau de prix que quand on était en novembre, donc il se passe rien, il n'y a pas de mouvement, et pourtant, c'est là-dedans que les gens se font majoritairement liquider. Encore une fois, 1 milliard de liquidation sur cette bougie-là, on a eu la même chose ici, et entre-temps, on a eu des journées à 500 millions, à 400 millions, alors que concrètement, il ne se passe rien. Il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent là-dedans, parce qu'ils font les fous, parce qu'ils veulent absolument avoir le bottom, parce qu'ils pensent que c'est fini, donc ils rentrent en short, parce qu'ils rentrent en long, parce que si, parce que ça, ils font n'importe quoi, ils n'ont aucune gestion du risque, et c'est là-dedans qu'on tue les gens. Et c'est exactement pour ça qu'on a des gros ranges, comme ça, où là-dedans, on a tué énormément de monde, et on a fini par partir très fort, et la plupart des gens n'étaient pas dedans, ils étaient déjà liquidés parce qu'ils avaient mis des stops ici, et au final, les gens n'y croyaient plus, et voilà, tout simplement. Donc ouais, les ranges sont faits pour faire peur, sont faits pour faire perdre du temps aux gens aussi qui sont extrêmement haussiers, donc ça les envoie dans un sentiment de doute, et alors que le prix ne fait rien. Concrètement, les ranges, alors ce qui est très bien souvent, c'est de faire des plus bas, et c'est pour ça que je pense que ces deux scénarios sont probables. Ça ne changerait pas la dynamique de fond, qu'on soit bien d'accord. C'est sûr que si tu regardes sur du H4, CBC, etc., ou du H1, en daily, le gros support en termes de prix, il est ici, il est à 73 000. On peut revenir sur ce niveau-là. En fait, c'est une opportunité de rentrer tout simplement. Et nécessairement, je pense pas qu'on y aille. Je pense vraiment qu'on va s'arrêter dans les 80K. Donc, affaire à suivre, comme j'aime bien dire. Mais pour moi, ça reste un marché qui est extrêmement haussier. Il faut savoir rentrer sur ce marché. Ce qui ne veut pas dire all-in là maintenant tout de suite si vous êtes de côté, mais de faire ça petit à petit, proprement. D'avoir du cash de côté, ça peut être une stratégie extrêmement louable pour les gens. Même si moi, je suis full. Après, je suis full depuis longtemps. J'avais acheté les bottoms, donc je suis assez bien, je ne suis pas à plaindre. Mais jamais je dirais à quelqu'un de rentrer all-in sur le marché crypto, évidemment, même s'il y a de fortes convictions, ça reste risqué. Mais le fait d'avoir du cash de côté, ça te permet justement de te dire, ok, le marché dump, on revient tester des niveaux intéressants, du coup, j'ai du cash, je peux racheter, donc psychologiquement, t'es bien, t'es pas dans la peine, et tu vas pas rentrer dans ce biais de, oh putain, je suis en train de perdre énormément d'argent, donc c'est le bear market, donc c'est fini. Alors qu'en fait, si t'étais pas exposé, et que tu prendras les choses beaucoup plus à froid, tu verrais que même si on vient casser les 90K, ça reste haussier, et qu'en plus de ça, les alts ont des structures qui sont quand même vachement haussières. Donc voilà un petit peu pour ça. Tout simplement, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur les alts, sur le marché, sur le côté émotion. Dites-moi un petit peu comment vous voyez le marché. Est-ce que même au niveau de vos émotions, est-ce que vous voulez racheter plus bas? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous pensez que c'est à la fin? Ou est-ce que vous sentez justement que vous êtes vraiment trop enthousiaste, pardon, c'est possible aussi, même si je vois quand même qu'il y a beaucoup plus de doutes. On le voit encore une fois sur le Fear and Greed Index de CoinMarketCap, on est vraiment beaucoup plus sur du doute actuellement. Je le vois sur les réseaux encore une fois et ailleurs. Et c'est bien, honnêtement, on a besoin de ce genre de choses. Ça montre que le marché devient de plus en plus mature aussi. Voilà, tout simplement, parce qu'il y a
il y a de la consolidation, donc il y a du doute. Donc c'est très bien. Et pour autant, j'ai pas fait gaffe en termes d'ouverture de position. Ouais, sur BTC, il n'y a rien. Le point interest, il reste globalement, c'est un beau range. Là où sur Ether, ça monte quand même un petit peu d'avantage, même si on zoome sur du daily. Bah, globalement, ça range, mais j'avais regardé AI16Z, justement, je crois que c'est sur Binance maintenant. Bah, malgré que le prix tombe, ça monte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un max de gens. Plus ça descend, plus il y a du monde qui rentre en position. Donc je pense que c'est des gens qui sont short et qui vont être liquidés. Même si le funding est positif, il doit y avoir quand même pas mal de gens qui sont très aussi là-dedans. C'est pas impossible qu'on liquide massivement. Après, ça vient d'être listé aussi sur Binance et sur d'autres exchanges. Mais globalement, on voit bien qu'il y a une accélération des positions ici, tout simplement. Et on est quand même sur Binance sur du 86% annualisé. C'est énorme. Alors forcément, ça sera toujours plus important que sur Bitcoin et sur Ether. Après, sur Bitfinex, on n'est pas à ce niveau-là. On est vraiment beaucoup plus bas. J'avais calculé, je sais pas comment est-ce qu'il est actuellement, 0,03 toutes les 8 heures. Donc c'est vraiment très bien. Bah, je vais vous faire le calcul. Il suffit de multiplier par 1080 si je ne me suis pas trompé. 0,03 fois 1080, on arrive à 5% annuel. Si mon calcul est bon, puisque tu payes ça toutes les 8 heures, donc tu fais ça x 8, donc tu arrives à 0,24, et donc il y a 360 jours à peu près dans l'année. Donc ça fait 86% du coup. Alors je me suis peut-être planté dans mon calcul, mais il me semblait que si tu faisais x 1080, ça te donnait ça me fait 32%. Écoutez, je sais pas. Vérifiez, faites vos calculs, je suis un peu pris au dépourvu là pour la vidéo, mais moi je rentre en levier là-dedans, c'est pas un truc que je vais hold un an dans tous les cas, je vais pas hold ça un an. Je vais attendre vraiment une grosse poussée dans les prochains mois parce que c'est ma conviction. Et si ça passe pas, si je perds le trade, bah ma foi, c'est pas très grave, tant pis. Mais dans tous les cas, j'aurais fait ça, je pense, assez intelligemment, même si j'ai acheté peut-être un poil tôt. J'ai quand même racheté 50% de retracement un petit peu avant. Mais j'ai encore pas mal de liquidités à déployer sur ce niveau-là. Même si j'ai mis un petit ordre, je vais racheter très bientôt. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis on se retrouve ce soir en stream sur Twitch avec grand plaisir. Salut!